À Felice Bauer, Prague, peu avant le départ, 25 novembre 1912. Ma chérie, comme on est bousculé par-ci, par-là quand quelque chose nous préoccupe, il y a bien eu des jours où j'attendais calmement tes lettres, où je les prenais calmement dans ma main, les lisais une fois, les mettais en poche, puis les relisais et les remettais en poche, tout cela calmement. Mais il y a aussi des jours, et aujourd'hui c'en est un, où je tremble déjà à force d'une attente insupportable jusqu'à ce que ta lettre arrive, où je la prends comme quelque chose de vivant qui ne quitte plus du tout ma main. Ma chérie, as-tu déjà remarqué quels extraordinaires accords il y a entre nos lettres? Quand l'un demande quelque chose, l'autre le lui apporte dès le matin suivant. Par exemple, tu as récemment demandé que je te dise que je t'aime. Et, dans la lettre qui a croisé la tienne dans la nuit sur le trajet pour Berlin, j'ai été contraint de te donner une réponse qui toutefois se trouvait peut-être déjà dans les premiers mots de ma première lettre, ou même déjà dans le premier regard indifférent avec lequel je t'ai examiné lors de notre première soirée. Mais de tels accords, il y en a eu de si nombreux que j'en ai perdu le compte. Le plus beau cependant s'est produit aujourd'hui. Comme je te l'ai écrit hier, je pars ce matin, seule, dans la nuit, en montagne, et voilà que tu m'envoies sans le savoir explicitement une gentille petite accompagnatrice. Quelle gentille petite fille que celle-là! Quelles étroites épaules! Comme elle est faible et facile à saisir. Elle est modeste mais calme. Autrefois personne ne la tourmentait et ne la faisait encore pleurer, et son cœur battait comme il se doit. Sais-tu que les larmes viennent facilement aux yeux quand on observe longuement une image? En passant, dois-je te renvoyer cette image? Bien, ce sera fait. Mais provisoirement, elle fera dans cette maudite poche intérieure un petit voyage inconfortable dans des gares et des chambres d'hôtel. Bien que la petite fille, comme elle le prétend, sans l'avoir jusqu'à présent expliqué, se sente souvent angoissée dans les chambres d'hôtel. Oui, on voit le petit cordon de la montre, la broche est jolie, les cheveux sont bouclés et presque trop sérieusement coiffés. Et en dépit de tout cela, tu es si facile à reconnaître. C'est avec une expression du visage pas très éloignée de celle de cette photo que tu étais assise à table ce jour-là, avec un regard que j'ai précisément en mémoire avant tous les autres. Tu avais une des photographies de Thalie en main, tu m'as d'abord regardé au moment où je faisais je ne sais quelle réflexion stupide, et ton regard a balayé la table en un quart de cercle pour ne s'arrêter que sur Autobrod, qui n'a donné qu'à ce moment-là le bon commentaire de la photographie. Cette rotation lente de la tête et avec elle, bien sûr, l'expression changeante de ton visage, je l'ai gardée éternellement. Et voici qu'arrive la petite fille, pour qui je suis bien sûr une personne tout à fait étrangère et qui me confirme la vérité de ce cher souvenir. À nouveau, il me vient à l'esprit un autre accord. Hier, je t'ai demandé de les imprimer, aujourd'hui tu me les promets. Mais ces battements de cœur, ma chérie, comment se peut-il que j'aie part aux battements de ton cœur quand il bat à ce point, alors que je voudrais qu'il batte calmement? Ton Franz.